Le président de la République reçoit au palais présidentiel une délégation de haut niveau de la République du Bénin. La rencontre porte sur les relations de coopération entre les deux pays frères. Le président Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani préside une réunion avec les membres de la direction de campagne du candidat mauritanien à la présidence de la Banque africaine de développement. Dans le cadre des relations de coopération de partenariat entre la société mauritanienne de radio-télédiffusion diffusion Arabsat, une délégation de l'Organisation arabe des communications par satellite, est en visite actuellement en Mauritanie. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel Nouakchott une délégation gouvernementale de haut niveau de la République du Bénin, une délégation conduite par Abdoulaye Bio Achani, ministre d'État, ministre du Développement chargé de coordonner l'action du gouvernement, envoyé spécial du président du Bénin, Patrice Talon, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romiad Ouadghimi. La réunion a porté sur les relations entre les deux pays, ainsi que les moyens de les développer et de renforcer au service des intérêts des peuples. Ont participé à cette réunion le ministre chargé du cabinet du président de la République, Nani Choura, et le ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Bou. Alors, à sa sortie d'audience, le ministre béninois a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Nous sommes venus ici à Nouakchott en délégation porteur d'un message du président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, à son frère, le président de la Mauritanie, le président Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, pour lui exprimer d'abord les meilleures relations que nous avons entre nos deux pays et lui exprimer aussi l'amitié entre lui-même, le président Talon, et le président de la Mauritanie. Je veux exprimer au président de la République de Mauritanie nos remerciements, notre gratitude pour l'audience qu'il vient de nous accorder, au cours de laquelle nous avons pu exprimer un certain nombre de dossiers sur la coopération bilatérale entre le Bénin et la Mauritanie. Et en marge de cela, nous avons pu, notre délégation, exprimer au président de la Mauritanie le soutien que la République du Bénin vient apporter à la candidature du docteur Sidi Ould-Cheikh à la présidence de la Banque africaine de développement. Le Bénin est très soucieux d'une bonne gestion de la banque, est soucieux que la Banque africaine de développement soit bien au service du développement des pays du continent. Et à cet effet, nous avons estimé que le docteur Sidi Ould-Cheikh remplit les conditions pour diriger effectivement cette banque dans les années qui viennent. Le Bénin apporte son soutien à cette candidature et nous avons exprimé au président de la République de Mauritanie notre décision non seulement de soutenir la candidature, mais d'être mobilisés pour convaincre nos autres partenaires à venir au soutien de cette candidature. Le président Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani a tenu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott une réunion avec les membres de la direction de campagne du candidat de notre pays à la présidence de la Banque africaine de développement, Sidi Ta. La réunion a porté sur les derniers développements de la candidature de la Mauritanie à la présidence de la Banque africaine de développement et les efforts déployés pour l'obtention de cette importante position internationale. Une réunion à laquelle participent des membres du Haut Comité de pilotage présidé par le Premier ministre, Mokhtar
Mortar El Djay, et comprenant le ministre secrétaire général de la présidence, Moulay Mohamed Ghadaf, la ministre conseillère du président, Aïssata Bayaya, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Merzouk, et Cheikh Zidane, directeur de cabinet du Premier ministre, ont également pris part à la réunion des membres de la coordination de la campagne du candidat, présidée par le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Bou, et son adjointe, Madame Naha Hamdi Meknas, ainsi que les membres de la coordination, Amal Moudoud, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Ahmed Ba Dihmida, conseiller du président, messieurs et mesdames Bel Mohamed Habib, Mohamed Salem Nani, Aïssat Alam, Si Mamadou, Samba Kamara, Sal Kayamar, Ahmed Salem Ahmed, et Jemal Taleb et Sidia El Haj, ainsi que notre candidat, bien entendu, Sidi Oultah. Dans le cadre de la visite de notre pays initiée par une délégation de l'Organisation arabe des communications par satellite, Arabsat, et PDG de cette organisation s'est rendu ce matin dans plusieurs institutions. Les échanges ont porté sur les aspects de la coopération entre les secteurs visités et cette institution, ainsi que les perspectives d'avenir de cette coopération. Mohamed Khattat nous en dit plus. C'est une série de rencontres et de réunions avec des membres du gouvernement et des responsables pour discuter des voies et moyens de coopération et de présenter les services de la Société arabe de communication par satellite Arabsat. La visite du président exécutif de Arabsat, l'ingénieur Hamidi El Neizi, a renfermé la culture, les arts, la communication ainsi que l'éducation et la réforme du système d'enseignement. Au sortir de ces rencontres, le président exécutif de la Société arabe de communication par satellite Arabsat a tenu à remercier son Excellence le Président de la République et le gouvernement mauritanien pour cette invitation qui vient compléter ce qui a été construit il y a 2 années, dit-il, la Mauritanie détenant aujourd'hui la plus grande station spatiale en Afrique de l'Ouest, les moyens de jouer un grand rôle régional et d'en tirer profit. Aujourd'hui, poursuit-il, on parle de services spatiaux qui touche plusieurs secteurs comme l'éducation, la communication, la sécurité et bien d'autres. Nous avons visité plusieurs départements ministériels et nous avons maintenant un plan d'action qui permet de former des initiatives pouvant profiter à la Mauritanie pour laquelle nous ambitionnons qu'elle joue un rôle régional central dans la mise à disposition de services de communication dans cette zone en tant que passerelle et trait d'union entre le monde arabe et l'Afrique, avec tout ce dont il dispose d'acceptation, de position, de moyens, de capacités jeunes. Il faut noter que cette visite s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Société arabe de communication par satellite Arabsat pour l'exploration de perspectives de partenariat futurs avec différents partenaires, en particulier dans les domaines des technologies modernes, de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Arabsat voulant mettre à travers la TDM ses services à disposition des secteurs intéressés. Le ministre de la fonction publique et du travail a participé à la 7e conférence sur la sécurité et la santé au travail qui s'est tenue à Riyad en Arabie Saoudite. Le ministre a prononcé un discours lors des travaux de la conférence passant en revue les efforts de la Mauritanie pour améliorer l'environnement de travail. Bokar Bailaba. Dans son discours, le ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed Ould Soueidat, a passé en revue les efforts déployés par la Mauritanie pour impulser un développement durable en mettant l'homme au centre des stratégies économiques et sociales. Il a aussi souligné que le président de la République, M. Mohamed Rachid Ghazouani, a tracé une feuille de route pour traduire cette volonté sur le terrain à travers d'importants dossiers centrés sur l'énergie, les mines, l'agriculture, l'élevage, la pêche, entre autres. Il a indiqué qu'avec la découverte du gaz, le pays fonde beaucoup d'espoir pour booster l'économie nationale, avec une ambition affichée de faire la Mauritanie une puissance énergétique. Et dans cette dynamique, il a déclaré que le gouvernement mauritanien ne ménage aucun effort pour renforcer des infrastructures de nature à soutenir cette vision
et la traduire sur le terrain de manière efficiente. Le ministre de la fonction publique et du travail a par ailleurs passé en revue les efforts nationaux visant à améliorer l'environnement de travail et développer le système législatif et institutionnel de la santé et de la sécurité au travail. En d'autres termes, la Mauritanie s'est engagée à renforcer la protection des travailleurs et améliorer l'environnement de travail. Il a rappelé les efforts engagés par le département de la fonction publique et du travail à travers le renforcement des capacités et l'amélioration de l'environnement du travail dans notre pays. Un atelier de formation sur la gestion et le fonctionnement du centre d'opération d'urgence de santé publique et du système de gestion des incendies sanitaires a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Les objectifs de cette rencontre avec Rahmaba. L'objectif de cet atelier vise à renforcer les capacités du personnel de santé national et à le former aux opérations d'urgence et aux crises de santé publique. La secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Alia Yahya Menkous, a expliqué que ce forum vise à améliorer l'état de préparation du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, à renforcer les capacités d'alerte précoce et à coordonner les réponses sanitaires urgentes en mettant l'accent sur la coordination des efforts entre les parties prenantes nationales. Elle a souligné que l'atelier abordera des sujets clés tels que le système de gestion des incidents et des exercices pratiques pour améliorer l'efficacité institutionnelle, assurer une réponse efficace aux crises sanitaires et protéger les citoyens. La représentante résidente de l'OMS en Mauritanie a expliqué que l'atelier aidera les participants à améliorer leurs performances. Les participants vont acquérir donc des connaissances sur les principes de la gestion des urgences de santé publique, les fondamentaux du SGI et améliorer l'utilisation des ressources, la collaboration, la communication, ainsi que le partage d'informations en temps réel pour une prise de décision fondée sur des données probantes. Le CNUPS est dès lors donc essentiel pour la mise en œuvre des dispositions du règlement sanitaire international en renforçant la capacité du pays à prévenir, détecter et répondre aux urgences de santé publique de manière coordonnée et efficace. De son côté, M. Tidjani Aboubakr, chef du département des opérations d'urgence au CDC Afrique, a déclaré que ce cours permettra aux participants d'acquérir des compétences supplémentaires, soulignant l'importance du Centre national des opérations d'urgence en matière de santé publique, notamment dans le domaine de la réponse aux urgences sanitaires. Il a affirmé le soutien de son organisation au centre pour améliorer son état de préparation et développer les capacités de ses ressources humaines. L'atelier a connu la participation d'un certain nombre de responsables du ministère de la Santé et de représentants d'organisations internationales en Mauritanie. Nouakchott a abrité hier soir une cérémonie organisée par un groupe de professionnels de la culture et des médias pour honorer l'ancien président du syndicat des journalistes mauritaniens, Mohamed Salem Da. Cet honneur intervient à l'occasion de l'élection de Mohamed Salem Da à la présidence de l'Union maghrébine des journalistes et professionnels des médias et à la présidence du réseau de la presse arabo-africaine. La cérémonie organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse a réuni des juges, des professeurs, des professionnels des médias et des représentants d'organisations de la société civile. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République reçoit au palais présidentiel une délégation de haut niveau de la République du Bénin. La rencontre porte sur les relations de coopération entre les deux pays frères. Le président de la République préside une réunion avec les membres de la direction de campagne du candidat mauritanien à la présidence de la Banque africaine de développement.
Dans le cadre des relations de coopération et de partenariat entre la Société mauritanienne de radio-télédiffusion Arabsat, une délégation de l'Organisation arabe des communications par satellite est en visite actuellement en Mauritanie. Merci, très bonne suite de programme sur El Mauritania et bonne semaine.